Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de HellWeb. Et là, ça va être vraiment l'enfer parce qu'on va parler de la RGPD. Donc ça fait un petit moment que je voulais en parler, je ne l'avais pas fait parce que c'est quand même assez complexe et en même temps simple. Donc on va faire un petit peu de simplexification. Et je vais essayer d'être le plus concis possible pour que ce soit clair pour vous. D'accord? Parce que comme toutes les lois, en général, ça fait 50 pages avec des phrases longues de 3 km. D'accord? Donc là, on va essayer de simplifier. J'ai fait un petit peu des recherches. Voilà, donc, alors, et c'est surtout parce que c'est hyper important, parce que c'est obligatoire maintenant sur les sites internet, d'accord? Et c'est obligatoire depuis le 25 mai 2018. Donc, en fait, c'est une règle européenne sur la protection des données personnelles. Alors, que veut dire le sigle RGPD? C'est Règlement Général sur la protection des données. Donc, c'est un nouveau règlement, en fait, qui contraint d'adapter les formulaires de vos pages de contact ou de landing page. C'est-à-dire, à partir du moment où vous voulez capturer un email ou quelque chose comme ça, ou que quelqu'un vous contacte, il faut absolument recueillir le consentement de la personne. Alors, comment ça se traduit? Ça se traduit de plusieurs façons. Donc, il faut recueillir le consentement de la personne. Il faut conserver la preuve du consentement. Il faut informer la personne de ses droits, d'accord? Et il faut sécuriser le donné des transferts personnels. Ok. Alors je sais bien, même si vous êtes un petit site, même si vous êtes une petite activité, vous n'êtes pas Amazon, que vous n'êtes pas Apple, que vous n'êtes pas Sony, etc. Eh ben on est obligé de le faire, c'est comme ça. D'accord? Il n'y a pas de petits clients. Alors, comment le mettre en œuvre? Alors déjà, je ne vais pas vous citer tous les articles de la loi, mais grosso modo, il y a l'article numéro 6 qui dit... alors je vais pas vous citer exactement l'article, ce serait trop barbant, mais en gros, tout traitement de données en fait personnelles, à partir du moment où la personne rentre des informations personnelles à elle, elle est obligée d'avoir donné son consentement à l'utilisation de celle-ci. C'est-à-dire que si elle n'a pas son consentement, si vous n'avez pas, vous, le consentement de cette personne, vous ne pouvez pas lui envoyer de newsletter, par exemple. Vous ne pouvez pas lui envoyer de la pub, etc. Elle pourrait porter plainte. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'utiliser son adresse mail, par exemple, ou ses données personnelles, un téléphone ou une adresse postale, à des fins publicitaires, par exemple. Ok? Ensuite, il y a l'article 4, alinéa 11. Ah ouais, je vous ai dit, c'est chiant. Ça suppose en fait un acte, ce qu'on appelle positif et clair de l'internaute. En gros, c'est lui qui doit cocher la case ok, c'est bon, j'ai pris connaissance de tout ça. Avant, on avait le droit de cocher, d'avoir une case qui était cochée par défaut. Là, c'est interdit. Vraiment, c'est interdit. Il faut que ce soit l'internaute qui coche la case oui, j'accepte que mes données soient utilisées, etc. Et il faut que ce soit dit très très clairement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une once d'hésitation pour l'utilisateur. Donc il faut vraiment du coup utiliser donc, un langage clair qui soit facilement compréhensible et sans tournure négative. Donc grosso modo, il faut que la personne, l'utilisateur, au moment où elle va remplir son formulaire, elle soit consciente qu'en soumettant ce formulaire, qu'elle accepte, d'accord, que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées, etc., etc., pour des fins commerciales, pour des newsletters, etc., etc. Donc en gros, la personne va cliquer OK en soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations soient traitées suite à la demande d'un devis et puis évidemment de toute la relation commerciale qui peut en découler, voilà, ce genre de choses. Alors ensuite, je vous ai dit qu'il fallait conserver la preuve du consentement, donc en général, vous allez recevoir, quand la personne écrit un contact, vous allez recevoir son mail, ben, vous gardez le mail, hein, et puis avec la case comme quoi il a vraiment coché ça. Comme ça, vous êtes peinard, vous êtes tranquille. Enfin, il faut informer la personne de ses droits, qu'elle a le droit de retirer, par exemple, ses données personnelles. Donc, il faut lui fournir une adresse mail de contact où elle peut vous dire, ben voilà, vous signifiez en tout cas son envie de ne plus être dans votre base de données, avoir un bouton se désabonner de sa newsletter, etc. et compagnie. Voilà, donc ça, il faut que vous ayez une page vraiment RGPD qui demande tout ça. Alors allez voir sur internet,
Il y en a qui proposent ça, qui proposent des modèles de pages. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. Voilà, après à vous de l'adapter en fonction de votre activité, de votre site internet. J'ai oublié la dernière chose avant de finir cette vidéo, c'est sécuriser le transfert des données personnelles. En gros, l'ensemble de vos formulaires en ligne doivent contenir le sigle HTTPS. D'accord, donc je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite de Hello Web sur le HTTPS pour vous expliquer ce que c'est. D'accord, donc c'est en gros sa sécurité des données. Donc voilà, c'est obligatoire, c'est comme ça. Donc vous devez également le prouver. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur le RGPD. Mettez cette page en place parce qu'il y a des sacrées amendes si jamais vous vous faites choper. D'accord, si vous n'avez pas votre RGPD de mise. Mieux vaut qu'elle soit mise, même si elle est peut-être pas parfaite, mais au moins vous aurez fait l'effort de la mettre. D'accord, mais si vous l'avez pas, vous risquez gros. Alors quand je dis gros, je suis pas vraiment au courant, mais en gros ce que dit la loi, c'est ça peut s'élever à 20 000 euros ou dans le cas d'une entreprise à 4% du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice précédent. Ça peut faire mal, d'accord. Voilà, donc en gros le montant, de toute façon des amendes, il est variable, ça va être selon la nature, la gravité, la durée de la violation de la RGPD, et aussi ça va évidemment compte tenu de la portée ou de la finalité du traitement, d'accord. Si vous êtes une petite entreprise, c'est forcé que vous aurez une moins grosse amende que si vous êtes Amazon qui traite des milliers et millions de données personnelles, d'accord. Mais voilà, faites gaffe quand même à tout ça. Et pour finir sur les amendes, récemment, il y a Active Assurance qui a pris une amende de 180 000 euros parce qu'elle n'a pas suffisamment protégé les données des utilisateurs de son site. Donc 180 000 euros, ça fait mal, d'accord. Bon, c'est Active Assurance, ok. Et avant Active Assurance, c'était le groupe Sergic qui a eu une amende de 400 000 euros. Donc ça rigole pas quand même. La CNIL, elle fait... Alors, ça vient de la CNIL, hein, je vous l'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais c'est la CNIL qui passe vraiment à l'offensive. Là, ils y vont taquer, les gars. Donc faites un peu gaffe, quoi. Alors, je pense que moi, la CNIL, évidemment, il y a quelques agents qui regardent par-ci, par-là. Je pense aussi, il y a aussi de la délation. S'il y a un client qui n'est pas content, etc. Donc voilà, donc faut toujours faire gaffe. Voilà. Donc soyez en règle, ça coûte rien en plus. Voilà, c'est juste un petit peu de paperasse, un petit peu d'huile de coude à faire. Mais ça vaut le coup quand même d'être dans les règles. Voilà pour cette partie un petit peu juridique, mais néanmoins importante. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui peuvent vous aider, vous donner des astuces pour votre site internet, pour votre référencement. N'oubliez pas, il y a toutes les formations de Web que je propose. Donc allez y faire un petit tour. Moi je vous dis à bientôt. Ciao pour une prochaine vidéo.